Monsieur Bassin Tahan, vous êtes professeur de géostratégie et de géopolitique dans les grandes écoles françaises. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. J'indique également à nos auditeurs que vous êtes porte-parole du Rassemblement pour la Syrie à Paris, spécialiste des questions internationales. Monsieur Tahan, on a parlé en fait à plusieurs reprises de la Syrie et des évolutions relatives à ce pays. Ces derniers temps, M. Tahan, on a assisté au massacre des civils, surtout au massacre en fait des Alawites dans des régions à population alavite, massacre commis par ces groupes liés à Al-Qaïda, ces salafistes, ces takfiris liés à Al-Qaïda, les éléments du front Al-Nosra également, d'autres groupes affiliés à Al-Qaïda. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en parler? Alors, il y a quelques jours, effectivement, des musulmans fanatiques appartenant à Al-Qaïda et à d'autres légions islamistes, soutenues par la Turquie d'Erdogan et par une stratégie des services secrets étrangers, épaulée par toute une action diplomatique de Bandar, le saoudien, qui finance et qui veut absolument la peau de Bachar el-Assad. Ce même Bandar a été jusqu'à proposer aux Russes des milliards pour enlever un nouveau veto éventuel s'il y a une réunion du Conseil de sécurité, et il a essuyé un refus. Donc quel était le plan? Pourquoi attaquer la zone des Alaouites de Syrie? Excusez-moi. Vous savez que Bachar el-Assad appartient à cette communauté alaouite, une communauté qui a été persécutée sous l'Empire ottoman. On envoyait des campagnes, des expéditions punitives contre cette minorité, la traitant de mécréante, avec des noms du style Kafir, Rafid, c'est-à-dire pour le sunnisme ultra-orthodoxe, tous ces musulmans que ce sunnisme orthodoxe ne considère pas comme de vrais musulmans. Vous voyez un peu l'étroitesse d'esprit de l'idéologie qui sous-tend ces campagnes contre les minorités. Alors, voyons qu'à Alep, les islamistes avaient promis de prendre la ville avant la fête ou pendant la fête, on voit que le front à Alep est stable et c'est un échec pour les islamistes. Ils ont perdu Qusayr. Ils ont perdu Homs. Le président Assad est apparu à un iftar, n'est-ce pas, une rupture de jeûne, où il a prononcé un mot. On reviendra une fois à ces paroles très pertinentes de cet iftar. Il est apparu lors de la fête de l'armée syrienne, que l'Occident se plaît à nommer les bataillons d'Assad, les phalanges alaouites, les je sais pas quoi, en des termes négatifs, qui font maintenant rigoler le monde entier, à commencer par le grand public français, si on se réfère à l'Internet. Donc, pour répondre aux apparitions d'Assad, au succès de l'armée, à la poigne de cet homme d'État qui, malgré la crise, tient son pays, paye les salaires des employés, ils ont voulu aller dans le cœur du pays alaouite pour gagner une bataille symbolique. En s'attaquant à quoi? À une douzaine de villages ou hameaux alaouites. Ils ont massacré entre 200 et 300 hommes. Ils ont emmené avec eux comme femmes esclaves, n'est-ce
pas, Sabaya, hein, des femmes alaouites, soi-disant pour faire l'échange avec ces femmes, avec des femmes retenues dans Nusra, dans les prisons du gouvernement syrien. C'est pas probable du tout, vous voyez, parce que ils ont fait pareil avec les Kurdes, et avec toute leur mentalité de viol, de nouvelle jurisprudence, de guerre sainte, où les femmes de l'ennemi deviennent des esclaves, et comme on sait qu'ils n'ont pas respecté les conventions de Genève, donc cette histoire d'échange, personnellement, je n'y crois pas du tout. Hein, c'est du bluff qui ne convainc personne. Donc, ils se sont attaqués avec des missiles à un village qui est à Aramo, dans la vallée, et ils n'ont pas réussi à le prendre. Donc, ils se sont plu à entrer dans ces hameaux et villages du côté de la Turquie. C'est une profondeur de, disons, 7 à 8 kilomètres. Hein, et finalement, ils voulaient arriver au village du président, qui est Qardaha, qui est encore loin, n'est-ce pas, mais c'était vouloir réaliser une victoire symbolique. Que voilà, nous on a été chez toi, Bachar el-Assad, à Qardaha. Et là encore, ils se sont cassés les dents. C'est pas pour rien que les Alaouites, à travers des siècles, ont pu survivre dans cette région montagneuse, tout comme les maronites chrétiens du Liban, tout comme beaucoup de minorités qui s'étaient réfugiées dans les montagnes pour se défendre. Bref, toute cette expédition avait en fait un autre but. C'est par le massacre de ces Alaouites, c'était pousser les Alaouites des villes de la côte et des villages de la côte à s'attaquer aux 1,5 millions de réfugiés sunnites qui venaient de l'intérieur de Syrie pour dire, voilà, vous voyez, c'est une guerre confessionnelle, les Alaouites vont se venger. C'était un peu vouloir jeter de l'huile sur le feu. Mais, fort heureusement, les Alaouites qui ont reçu en hôte tous ces réfugiés n'ont pas eu cette réaction, pas du tout. Il y a eu une maîtrise de soi et aucun cheveu, comme on dit, d'un réfugié sunnite n'a été touché dans cette zone côtière. J'attends qu'on me contredise et qu'on me fournisse des preuves. Donc, cette action a échoué. Mais, ce qui est grave pour ceux qui l'ont organisé, c'est-à-dire Erdogan, c'est qu'en s'attaquant aux Alaouites de Syrie, il est en train de monter contre lui une 20 à 25 millions d'Alévis de Turquie. Et ça, les Alévis de Turquie ont déjà protesté contre cette guerre d'Erdogan en Syrie et ont exprimé leur solidarité non seulement avec les Alévis de Syrie, mais avec également les Kurdes, car n'oublions pas que dans l'histoire du XXe siècle, il y a un grand drame, c'est le massacre de dizaines de milliers de Kurdes alévis. C'est ce qu'on appelle la région de Dersim. Alors, si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse et parler de ce massacre et du statut de citoyens de second degré, de second rang des Alévis en Turquie, si vous me permettez. Je vous en prie, M. Tan, je vous en prie.